les courtiers et banques en ligne proposent des offres particulièrement attractives en termes de PEA et compte titres. Il peut donc être très intéressant pour l'investisseur particulier d'y transférer ses enveloppes si elles sont détenues chez des acteurs traditionnels, plus chers et proposant moins de services. Pourtant, relativement peu d'investisseurs sautent le pas, le plus souvent découragés par les formalités que représente un transfert PEA ou un transfert compte titre. Nous vous présentons dans cet article les avantages à opter pour un acteur en ligne pour votre plan d'épargne en actions, PEA, et votre compte titre. Quelle solution adopter entre transfert et clôture pour chacune de ces deux enveloppes, nos astuces pour raccourcir la durée du transfert, et enfin les modalités pratiques du transfert PEA et compte titre à connaître et à bien anticiper. Suivez le guide. Les tarifs très attractifs des banques et courtiers en ligne. Les banques en ligne et courtiers en ligne présentent quasi systématiquement des prix inférieurs à ceux pratiqués par les acteurs traditionnels sur les produits d'épargne liés à la bourse. La différence de tarifs peut être particulièrement importante, les acteurs en ligne sont en moyenne 3 fois moins chers que les acteurs traditionnels. La principale raison, les banques et courtiers en ligne ne pratiquent ni frais de droit de garde, ni frais de tenue de compte, ni frais d'abonnement. Et les tarifs dégressifs peuvent être particulièrement intéressants pour les investisseurs actifs. Comparatif courtier bourse en ligne. Top courtier en bourse. Les offres du moment voire offre toutes les actions, 0% commission plus 10 ans de crypto trading et ce n'est pas terminé. Votre capital est assujetti à un risque large sélection d'actions, ETF et produits dérivés plus jusqu'à 6,38% an pour les dépôts en EUR. Votre capital est assujetti à un risque 4% d'intérêt sur vos liquidités plus investissez à partir d'euros 1 sur les actions, ETF, plan d'investissement programmé, crypto et produits de bourse. Risque de perte en capital 1000 € de frais de courtage offerts pendant 3 mois, jusqu'au 15 mai 2024, plus à partir de 99 centimes d'euros l'ordre de bourse plus frais de transfert remboursés et formation gratuite. Risque de perte en capital 100 € de courtage remboursé pour les nouveaux clients 1 € de commission de courtage sur des actions françaises, américaines et ETF. Investir comporte un risque de perte. Investir en toute confiance dans des actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur 150 marchés mondiaux. Investir comporte un risque de perte. Nouveau tarif ultra compétitif. 0,08% sur les actions françaises et américaines plus Saxo Turbo à 0 € plus 4% d'intérêt sur les liquidités. Risque de perte en capital. Investissez dans les actions avec 0% commission. Risque de perte en capital 300 € offert pour toute souscription avec la formule Easy Expert ou Easy Intense. Risque de perte en capital. Réduction des frais de courtage sur les marchés US. Jusqu'au 15 juin 2024. Investir comporte un risque de perte. Frais de transfert 2 fois remboursés plus à partir de 0 € l'ordre de bourse avec Bourse Market. Investir comporte un risque de perte voire conditions sur le site. Des services étoffés pour accompagner les investisseurs au mieux. Les courtiers et banques en ligne mettent également l'accent sur la pédagogie avec tout un panel d'outils destinés à informer et former les investisseurs au travers de points d'actualité, livres blancs, webinars, conférences et guides sur l'investissement mais aussi des comptes démo qui permettent de s'initier au trading, de quoi se familiariser avec le passage d'ordre, les indicateurs clés, etc. De plus, un courtier en ligne ou une banque en ligne propose des outils à la pointe de la technologie, les plateformes de trading disponibles via le site ou l'appli vous garantissent de pouvoir passer vos ordres facilement, partout et tout le temps, du moment que vous avez une connexion Internet. Before et Easy Bourse par exemple, offrent un accès gratuit à la plateforme de bourse en ligne et d'analyse technique Pro Real Time à leurs clients compte titre, PEA ou PEA-PME alors que le prix public est de 15 € par mois. Un large choix de produits financiers pour s'adresser à tous les profils d'investisseurs. De plus, les courtiers en ligne et néo-courtiers sont aussi ceux qui offrent la plus large gamme de produits financiers, qu'il s'agisse de titres vifs sur les différentes places boursières du globe, mais aussi de produits de bourse, ou encore d'innovations comme les actions fractionnées par exemple ou bien les investissements programmés sans frais. PEA et compte titre, choisir la meilleure solution entre le transfert et la clôture. Plan d'épargne en actions, le transfert PEA s'impose en ce qui concerne le PEA. Le transfert s'impose comme la solution la plus avantageuse. En effet, vous ne pouvez détenir qu'un seul PEA, 2 par foyer fiscal, et, étant donné les avantages fiscaux liés à la durée de détention,
mieux vaut transférer son enveloppe que de la clôturer pour ouvrir un nouveau plan. Pour rappel, au-delà de 5 ans de détention d'un PEA, vous bénéficiez d'une exonération de l'impôt de plus-value mais devez tout de même vous acquitter des prélèvements sociaux de 17,2%. Depuis la loi Pacte, entre 5 et 8 ans, le PEA n'est plus clôturé automatiquement et surtout vous pouvez procéder à de nouveaux versements, à condition toutefois de rester en dessous du plafond de 150 000 €. Au-delà de 8 ans, l'investisseur peut opter pour une sortie sous forme de rente viagère. Cette dernière sera exonérée d'imposition mais soumise aux prélèvements sociaux de 17,2%. Compte-titre, la clôture et l'ouverture peuvent être plus avantageuses en ce qui concerne le compte-titre, vous pouvez le clôturer pour en ouvrir un autre chez un courtier en ligne ou une banque en ligne. En ouvrant un nouveau compte-titre, vous éviterez de payer des frais de transfert compte-titre, qui varient considérablement selon le nombre de valeurs mobilières possédées, du type de compte et de sa valeur globale. Mais, en contrepartie, cela vous oblige à clore vos positions puis à racheter ces valeurs sur votre nouveau compte-titre. Transfert de ces titres d'un compte-titre vers un PEA. Mission impossible. Il est impossible de transférer des titres d'un compte-titre ordinaire vers un PEA. Il n'est possible d'acquérir des titres sur un PEA que via le compte espèce PEA associé. Ce compte espèce PEA peut être alimenté par les espèces que vous y transférez depuis votre compte courant ordinaire, par le produit de la cession de titres logés au préalable dans le PEA, par les dividendes versés des titres figurant dans le PEA. Si vous détenez dans votre compte titre des titres éligibles au PEA et que vous souhaitez les loger dans l'enveloppe la plus avantageuse fiscalement, vous devrez d'abord revendre vos titres détenus sur le CTO, virer le montant de la cession de vos actifs sur le compte espèce du PEA, en passant par votre compte courant, puis racheter les titres depuis votre compte espèce PEA. Cette manœuvre comportera bien sûr des frais de courtage, mais les avantages fiscaux du PEA devraient tout de même vous inciter à y avoir recours. Anticiper l'éventuelle prolongation de durée du transfert PEA et compte-titre. Faire le ménage dans son portefeuille lors du transfert ou clôture de compte. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une clôture réouverture ou d'un transfert, il sera opportun de profiter de ce changement pour procéder à un nettoyage complet de votre portefeuille. Cependant, ceci est plus vrai encore dans le cas d'un transfert. D'abord, parce que toute transaction est impossible durant un transfert. Vous ne pourrez passer des ordres de bourse et effectuer des opérations. Vous aurez donc tout intérêt à clore vos positions les plus risquées et les plus volatiles, ce qui vous évitera bien des déconvenues. Si la période de votre transfert coïncidait avec de fortes variations boursières. Ensuite, parce que plus votre enveloppe comporte de lignes, plus le fait de transférer des actions ou ETF vous coûtera cher si votre courtier pratique des frais à la ligne en plus du tarif forfaitaire. Enfin, la multiplication des lignes peut allonger la durée du transfert, et particulièrement les titres cotés à l'étranger. Retenez en outre, que la durée du transfert PEA est bien plus importante que celle d'un compte-titre puisqu'elle peut aller de quelques jours pour un compte-titre à plusieurs semaines pour un PEA. En effet, dans le cas d'un transfert de plan d'épargne en actions, l'ancien établissement doit transmettre au nouveau un bordereau d'informations fiscales retraçant son historique, d'autant plus compliqué à établir que le nombre de titres détenus est important. Pour se débarrasser des titres financiers dont vous jugez qu'ils n'ont plus leur place dans votre portefeuille ou pour lesquels vous ne souhaitez pas conserver vos positions durant la durée du transfert, il vaut mieux bien anticiper ce changement pour céder vos actifs dans les meilleures conditions de marché possibles. Prendre en compte les opérations sur titre, OST, autre facteur d'allongement de la durée du transfert PEA ou du transfert compte-titre, les opérations sur titre. En effet, en cas de versement de dividendes, fractionnement et regroupement d'actions, distribution d'actions gratuites, le transfert ou la clôture de votre enveloppe sera retardé. Nous vous recommandons donc d'éviter de transférer votre PEA ou compte-titre pendant la période des versements de dividendes. N'oubliez pas non plus d'annuler tous les ordres en cours qui pourraient bloquer le transfert ou la clôture de votre support d'investissement. Les modalités pratiques du transfert compte-titre et PEA. Adresser une demande à sa nouvelle banque s'il s'agit d'un transfert. C'est le nouvel établissement que vous avez choisi qui adressera une demande de transfert à l'ancien. Pour qu'il soit en mesure de la faire, vous devrez communiquer à votre nouveau courtier en ligne ou à votre nouvelle banque en ligne. Le dernier relevé de situation de votre compte-titre ou de votre PEA doivent notamment y figurer les références et l'adresse de l'ancien établissement. Dans le cas d'une clôture,
C'est au titulaire du compte d'adresser la demande de clôture à l'ancien établissement par courrier recommandé, avec toutes les informations relatives au compte. C'est à vous ensuite d'ouvrir un nouveau compte dans l'établissement de votre choix. Anticipez le coût du transfert PEA ou de la clôture du compte titre. Le transfert compte titre et PEA sont, nous l'avons vu précédemment, payants. Idem pour une clôture. Il est donc important de disposer de suffisamment de liquidités sur le compte espèces de votre enveloppe pour être à même de régler ces frais. Si vos provisions étaient insuffisantes, cela retarderait le transfert ou la clôture de votre support d'investissement. Vous pourriez aussi être amené à payer des pénalités. Les banques en ligne et les courtiers en ligne proposent bien souvent la prise en charge des frais de transfert PEA ou compte titre, avec un plafond tout de même, le plus souvent de l'ordre de 2 000 € ou 3 000 €. Vous pouvez même toucher une prime de bienvenue pouvant aller jusqu'à 100 €. Tous ces cadeaux, même s'ils s'avèrent agréables, ne sont cependant que des bonus, à prendre comme tels. Ils ne doivent pas se transformer en unique facteur de choix de votre nouveau courtier. D'autant que le transfert, s'il est possible, est fastidieux et parfois long. Mieux vaut donc choisir avec soin son nouvel établissement. Que faire si la clôture ou le transfert n'a pas abouti? Au-delà de 2 semaines, si votre clôture ou votre transfert PEA ou compte titre n'a pas abouti, n'hésitez pas à contacter votre conseiller, voire votre directeur d'agence ou la personne chargée du service client. Après plus d'1 mois, nous vous conseillons de vous tourner vers le médiateur de l'autorité des marchés financiers qui sera à même d'estimer le préjudice que vous subissez. Il devrait aussi permettre d'accélérer le traitement de votre dossier. Source image, Freepik. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.